On parle beaucoup de ces temps-ci d'interdire, les écrans aux enfants de moins de 3 ans. Enfin, quand je dis interdire, c'est encore un degré au-dessus de ce qu'on entend depuis déjà des années. C'est que le gouvernement se penche sur, un projet de loi qui interdirait l'accès aux écrans aux enfants de moins de 3 ans. Alors déjà, j'aimerais savoir comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont venir toquer à toutes les portes, ou est-ce qu'ils vont arrêter, les bébés en poussette, qui sont sur un smartphone? Ça me paraît assez, hallucinant et je vais vous dire pourquoi, moi je n'aurais pas respecté cette loi parce que, ça me semble, déjà complètement ahurissant que l'État se mêle à ce point, de la vie des foyers et surtout, en fait, je trouve ça de nouveau hyper culpabilisant pour les mères. Parce qu'en gros, ce que j'entends derrière cette loi, alors c'est peut-être mon cerveau TDAH qui se fait des films et s'invente des trucs, mais moi ce que j'entends derrière cette loi, c'est: «Maman, pourquoi ton enfant a une tablette, un téléphone ou est devant la télé, alors que c'est à toi de t'en occuper? Pourquoi est-ce que ton enfant regarde la télé quand tu devrais t'en occuper?» Vous ressentez ça aussi ou je suis toute seule? Dites-moi en commentaire parce que des fois je me dis: «Je me fais des films, c'est pas possible». Non, parce que c'est vrai quoi, après tout, on n'a pas suffisamment de charge mentale, on n'a pas suffisamment de choses à faire. Il est bien connu que les journées des mamans font 40 heures et pas 24, entre tout gérer, ton job, la maison, les enfants. Il y a un moment où, ouais, j'ai besoin d'une heure où ma fille est sur la tablette, une heure pendant laquelle je vais pouvoir préparer le repas pour tout le monde. Mais si elle est pas sur la tablette, il y a pas de problème. On va tous bouffer McDo tous les jours ou alors c'est mon mec qui va faire la cuisine. Et puis aussi, il y a ce truc quand même des générations précédentes, qui ont la mémoire un petit peu courte. Enfin, moi je repense à mon enfance rapidement. Hem, Clairement, je passe aujourd'hui beaucoup plus de temps avec ma fille, en plus de 2 jobs à temps partiel, que, mes parents ne passaient de temps avec nous quand on était enfant. Je me souviens des dimanches matins où on passait 2 heures, 3 heures à regarder, Disney Club et cetera. Tous les soirs après l'école, c'était le club Dorothée. Donc, il y a un moment, faut pas non plus, déconner. Nous, ayant grandi dans les années 80-90-2000, on a quand même été bien, bien bercés avec la télé aussi. Bon, je vais pas faire que râler, je vais essayer aussi de vous apporter un point de vue un petit peu plus constructif, hein, et un peu plus éclairé. En fait, je pense que ce truc de dire: «Pas d'écran avant 3 ans», c'est déconnant parce que c'est pas possible. On vit dans un monde hyper connecté où, clairement, il y a aujourd'hui une télé dans, je pense, 95 des foyers dans les pays, développés. Internet est partout, les écrans sont partout. On est même maintenant dans la génération où on a des smartwatches, on n'est plus juste au smartphone, mais aussi on a des montres connectées et que du coup, tenir son enfant éloigné des écrans, c'est quasiment mission impossible, voire c'est irréaliste, hem, au vu du monde dans lequel on vit et de mon point de vue, en fait, ce qui devrait être fait, avant tout, avant d'interdire, c'est d'offrir des solutions et d'offrir, hem, je sais plus comment on dit en français, en anglais on dit awareness, c'est pas une mise en garde, mais des explications. Parce que en soi, un enfant qui regarde la télé de temps en temps, un enfant qui a un planning, pendant lequel il a le droit de jouer à la tablette sous surveillance et cetera, je trouve pas que ce soit grave. Là où c'est grave, c'est quand on tombe dans des excès, bien sûr, et c'est quand on n'a pas conscience, nous, en tant que parents, du contenu que nos enfants visionnent. Par exemple, les shorts sont extrêmement mauvais pour le cerveau parce qu'en effet, si vous voyez un enfant de 3 ans, qui est sur un téléphone et qui scrolle, 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 forcément, oui, là, je suis d'accord, il y a des répercussions énormes sur le cerveau. Ses capacités de concentration vont être, également, diminuées et cetera. Donc oui, ça c'est vraiment mauvais, OK. Mais est-ce qu'on a expliqué aux parents pourquoi c'était mauvais qu'un enfant regarde des shorts? Et est-ce qu'on a expliqué aux parents pourquoi quand un enfant regarde, la télé ou la tablette, c'est mieux s'il regarde, du contenu qui va derrière entraîner sa créativité? Est-ce qu'on a expliqué aux parents qu'un enfant qui joue à des vidéos, c'est OK, mais qu'il faut faire attention que certains settings des jeux vidéo soient activés ou désactivés, que l'enfant ne soit pas sur des forums où il peut potentiellement y avoir des adultes, que dans tel jeu, Roblox pour pas le nommer, il y a le risque que l'enfant soit confronté à de la pédocriminalité, alors que si l'enfant joue par exemple à Minecraft sur un serveur où il n'y a pas d'autres joueurs
en mode créatif, sans réseau, sans chat, pardon, il va être dans son petit monde et capable de construire comme s'il construisait des Lego. Donc, en fait, moi, je pense sincèrement que ce truc d'interdire, c'est mauvais et encore en plus parce que forcément avec un TDAH, je peux avoir un petit peu ce trouble de l'opposition et si on me dit: «C'est interdit», si c'est interdit, c'est que ça doit être bon, je vais y aller. Et du coup, ça, c'est un truc que j'applique aussi avec ma fille, qui a 5 ans maintenant, mais la télé, elle est à disposition depuis, très, très longtemps déjà. En fait, chez nous, la télé, elle y a accès quand elle le souhaite. Et ça, on l'a mis en place notamment parce qu'on s'est assez vite rendu compte que le matin, quand elle se levait et qu'elle nous disait: «Je veux regarder la télé» et qu'on disait: «Bah non chérie, il est un petit peu trop tôt, tu regarderas la télé plus tard», eh bien, elle n'arrivait pas, son cerveau n'arrivait pas à, passer à autre chose. Et du coup, pendant les 2, 3, 4 heures pendant lesquelles elle n'avait pas le droit de regarder la télé, elle allait faire d'autres activités, mais toutes les 5 minutes, elle revenait: «Est-ce que maintenant je peux regarder la télé? Est-ce que maintenant je peux regarder la télé? Est-ce que maintenant je peux regarder la télé?» Et du coup, c'est super agaçant déjà parce que tu répètes 3000 fois dans la matinée que non, tu ne regarderas pas la télé, je te l'ai déjà dit. Au bout d'un moment, il est possible que le ton monte et qu'on s'énerve et donc forcément, ça n'apporte rien de bon. Et en fait, en laissant la télé en fond ou à disposition, eh bien, elle va mettre la télé, elle va mettre les programmes qu'elle veut et puis au bout d'un moment, elle va se désintéresser de l'écran et elle va, partir faire autre chose, jouer, dessiner et cetera. Et donc, moi, je passe derrière discrètement, poc, je mets la télé en pause ou même je l'éteins, elle se rend même pas compte que la télé est éteinte. Et donc, voilà, lui laisser la télé à disposition, c'est aussi dire: «Écoute, la télé, ça n'est pas un objet interdit» et donc à partir du moment déjà où ça n'est pas un objet interdit, ça perd un petit peu de son intérêt pour les enfants qui peuvent être dans le trouble de l'opposition. Après aussi, un truc qu'on voit beaucoup pour, nourrir le de «pas d'écran avant 3 ans», c'est on voit des enfants beaucoup sur des shorts ou, des vidéos sur les réseaux sociaux, on voit des enfants qui, quand on leur enlève la tablette ou le téléphone, font une crise énorme, se mettent dans un état de colère, tapent. Ça, c'est quelque chose qu'on a eu pendant un moment avec ma fille aussi, quand on disait: «Allez, la tablette, c'est fini, tu me donnes». Mais on a regardé un petit peu ce qui se passait et puis surtout, on s'est adapté avec mon compagnon. En fait, il y a 2 choses dans ça. La première, c'est que, imaginons votre mec, monsieur est en train de regarder un match de foot. OK? Il est en train de regarder un match de foot, il est à fond dedans, c'est, je sais pas quoi, finale de la Champions League de je sais pas quoi. Il est à fond dans son match. Vous passez derrière et vous éteignez la télé. Vous croyez pas que monsieur, il va se mettre en colère un petit peu aussi? Vous croyez pas qu'il va sauter au plafond, qu'il va vous traiter de tous les noms et que potentiellement, ça va finir en engueulade? Ben moi, je crois que si. Et en fait, il y a un moment, il faut aussi, arrêter de faire de l'adultisme et se mettre à la place des enfants. Je suis au milieu de ma partie, je suis en train de faire un jeu super sympa. Ça fait, voilà 10 minutes que je fais bouger mes petits bonhommes et tout, c'est super cool, je suis à fond dans mon truc et il y a un parent qui arrive, qui prend et qui dit: «C'est fini». Forcément que l'enfant il craque. Je veux dire, là même, l'enfant il est sur sur votre téléphone parce qu'un enfant de 3 ans, j'espère qu'il a pas de téléphone quand même. L'enfant il est sur votre téléphone, il est à fond dans les shorts, il scrolle, il scrolle, il scrolle, il y a de la musique, ça va vite, il y a des images, ça bouge, machin. Il est à fond et vous lui arrachez le téléphone des mains. Forcément que l'enfant va pas être content, il va faire une crise. Donc en fait, là encore, je reviens à mon idée de solution, c'est que plutôt que de dire: «Il ne faut pas», ce qu'il faut en fait, c'est d'accompagner. C'est-à-dire que, nous, ma fille aujourd'hui et depuis déjà, 1 ou 2 ans, elle a le droit, à la tablette 1 heure par jour. Elle a le droit de jouer à la tablette de 16h30 à 17h30. 17h30, elle mange. Et plusieurs raisons à ça, c'est que la première raison, 16h30, on arrive en fin d'après-midi, possiblement moi j'ai besoin d'un break mental, si je veux tenir la soirée. Et puis, le fait qu'elle sache que tous les jours elle va avoir le droit à la tablette, que systématiquement avant l'heure du repas, elle va avoir le droit de jouer, ça veut dire qu'elle ne passe pas sa journée à dire: «Est-ce que je peux jouer à la tablette? Est-ce que je peux jouer à la tablette? Est-ce que je peux jouer à la tablette?» Parce qu'elle sait que son temps viendra. Et puis, il arrive que, notamment quand il fait beau, qu'on soit occupé dehors, qu'on soit en sortie familiale, qu'on fasse quelque chose et notamment si on est occupé dehors, hein, je lui rappelle: «Ma chérie, c'est l'heure de jouer à la tablette. C'est comme tu veux. On peut rester jouer dehors ou on peut rentrer jouer à la tablette. En revanche, si on reste dehors, ça ne va pas rallonger ton temps de tablette. Donc tu choisis, qu'est-ce qu'on fait?» Et bien souvent, elle reste jouer dehors. Mais encore une fois, là, il y a la responsabilisation de l'enfant. Bien sûr, un enfant à 5 ans, il peut être responsabilisé sur certaines choses. Je lui donne le choix.
Je lui impose pas une vision et comme elle sait que c'est quelque chose qui vient tous les jours, elle ne s'en inquiète pas parce qu'elle sait que ça vient tous les jours. Et donc en fait, je pense que par rapport à ça, quand un enfant est sur, un téléphone, une tablette, la télé et cetera et qu'arrive le moment où il va falloir, arrêter, il y a 2 choses. La première, c'est de le prévenir. C'est, encore une fois, je reprends l'exemple de monsieur parce qu'ils sont en général un peu plus geeks que nous, mais monsieur est en pleine partie de FIFA et idem, vous éteignez la console, vous lui dites: «Allez, c'est l'heure de manger». Bah, il va pas être très content. Alors que si vous lui dites, un peu à l'avance: «Chéri, ta partie est bientôt finie». «Ouais, ouais, c'est bon, il me reste 10 minutes». «OK, bah, écoute, quand ta partie est finie, le repas est servi». Voilà, l'enfant va faire pareil: «Chéri, il te reste X minutes, avant que ton repas soit servi. Tu en es où dans ton jeu? Est-ce que tu es à la fin du niveau? Est-ce que tu viens de commencer le niveau? Ah bah non, je viens juste de recommencer une nouvelle partie. OK, alors tu finis ta partie. Quand ta partie est finie, c'est l'heure de manger». Si l'enfant joue à la tablette et cetera à un autre moment, de la journée qu'avant le repas, idem, on fait la même chose. «Tu en es où dans ta partie?» «OK, très bien. Quand ta partie est finie, tu viens me voir? On va faire ça ensemble». Vous passez à une activité qui va l'intéresser. Vous lancez une activité qui va lui faire plaisir pour que la transition se fasse en douceur et pas juste que vous lui arrachez les mains et maintenant débrouille-toi, occupe ton cerveau comme tu peux. L'activité en général, un enfant quand il est petit, l'activité ça prend, 5-10 minutes à lancer puis après on le laisse jouer en autonomie. Hem, voilà et pareil pour le téléphone, pareil pour la télé. Bon, nous on a mis en place, plusieurs règles avec mon compagnon parce que oui, on est cool, la télé est à disposition. Oui, on est cool, ma fille, peut jouer à la tablette 1 heure par jour. Par contre, on a aussi mis en place des règles pour responsabiliser ce temps d'écran, pour nous et puis aussi responsabiliser en fait, par rapport à la vie en société. C'est-à-dire que ma fille n'a pas le droit, et elle le sait, elle a interdiction de toucher au téléphone de ses parents ou au téléphone de qui que ce soit d'ailleurs. Elle respecte, c'est un objet privé, c'est un objet personnel. Elle a sa tablette, nous on a nos téléphones. «Mais maman, pourquoi moi j'ai pas de téléphone?» «Bah, parce que tu as pas besoin d'appeler des gens, tout simplement. On va pas tergiverser. Tu n'as pas de téléphone, c'est comme ça, c'est pas autrement». Donc le téléphone, c'est interdit. Voilà, elle n'y touche pas, elle sait que c'est un objet qui nous appartient et qu'elle n'a pas à y toucher. Quand elle était en parce que je vois beaucoup d'enfants qui ont, le téléphone des parents dans le landau, dans le landau ou dans la poussette. Alors là, je suis pas du tout d'accord non plus, en effet. Ça ne regarde que moi, je porte pas de jugement, mais je suis pas d'accord, donc des solutions. Déjà, si vous avez, un enfant qui est encore en âge d'être en poussette, d'un point de vue psychologique, c'est mieux si la poussette fait face à vous. Quand vous vous promenez, l'enfant vous voit. De cette manière, si l'enfant a besoin d'interagir parce que potentiellement un enfant, ça interagit, si l'enfant a besoin d'interagir, il vous voit, vous pouvez lui répondre, vous pouvez communiquer avec lui. Hem Le truc également, c'est en effet, je comprends, il faut que l'enfant soit occupé quand il est en poussette. Eh bien, s'il vous regarde, vous pouvez discuter, vous pouvez raconter ce que vous voyez, vous pouvez raconter: «Oh, tu as vu le gros camion? Il est de quelle couleur, machin?» Vous passez, je sais pas, la l'herbe a été fraîchement tondue. «Oh, ça sent trop bon, j'adore quand ça sent l'herbe, fraîchement tondue. Tu sens comment ça sent bon?» et cetera et en fait, du coup, l'enfant n'aura pas besoin du téléphone pour le distraire puisque vous êtes cette distraction et là, du coup, si on fait un peu l'effet miroir quand même parce que, souvent aussi ce qu'on voit, c'est que des parents se promènent avec les enfants dans les poussettes, mais ont eux-mêmes leurs écouteurs et sont en train d'écouter un podcast, sont en train d'écouter une vidéo, peu importe, et n'interagissent pas avec l'enfant. Bah oui, donc on va interdire les téléphones portables, enfin les écrans aux moins de 3 ans. On va pas interdire aux parents de montrer un mauvais exemple. Donc il y a un moment, voilà, si vous voulez que votre enfant n'ait pas entre guillemets «besoin» d'écran, il faut aussi se fixer nos propres règles à nous. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-moi, en commentaire si vous partagez mon point de vue ou si je suis complètement à côté de la plaque ou si vous avez même, des suggestions, à me faire parce que je suis un petit peu curieuse de connaître, l'opinion des gens, des mamans avec un TDAH pour qui quand même ça peut être, salvateur d'avoir ce backup en fait, d'avoir la possibilité que les enfants jouent, de temps en temps sur les écrans pour nous laisser un peu de temps et
Du coup, pour conclure peut-être, parce qu'en fait là j'ai l'impression que je tourne en boucle, je me répète parce que ça m'énerve et comme c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne, je pourrais en parler pendant des heures. Hem, il y a d'autres choses également, il y a le fait de s'intéresser à ce à quoi s'intéressent nos enfants. C'est-à-dire que moi ma fille, quand elle regarde YouTube par exemple, hein, parce qu'aujourd'hui ma fille ne regarde pas la télé mais elle regarde YouTube, je sais ce qu'elle regarde. Elle regarde sur la télé du salon, donc du coup, quand je passe, je vois ce qu'elle regarde. Si elle regarde des programmes qui ne me plaisent pas parce que le langage n'est pas adapté à son âge, parce que ce qu'ils font n'est pas adapté à son âge, parce que c'est complètement, irréaliste comme contenu et cetera, bah, je lui demande de changer. Si elle veut pas changer, c'est très simple: «Tu veux pas changer? Bah, j'éteins la télé». Bon, bah, rassurez-vous, elle change, hein. J'ai expliqué à ma fille pourquoi elle n'avait pas le droit de regarder de shorts et elle ne regarde pas de shorts, hein. Et en fait, ma fille a découvert Minecraft via YouTube et puis après on a pris le jeu parce que c'est un jeu de construction qui est très bon pour, la créativité et cetera et du coup, elle s'intéresse énormément à Minecraft. Vous croyez que moi je m'intéresse à Minecraft? Bah oui, en fait, je m'intéresse à Minecraft. Je m'intéresse à Minecraft parce qu'elle s'intéresse à Minecraft, hein, et que du coup, c'est important qu'on puisse avoir des conversations, que ce qu'elle regarde à la télé, ça devienne aussi source d'échanges avec nous, avec d'autres personnes et de montrer à son enfant qu'on s'intéresse à ce qu'il regarde, bah, c'est intéressant aussi et du coup, là, je m'éloigne du sujet qui était: «Faut-il interdire les écrans, aux moins de 3 ans?» Bah, clairement, moi, je suis pas du tout, du tout, du tout, mais alors pas du tout d'accord. Je pense qu'en fait, il faut apprendre aux parents comment accompagner les enfants avec les écrans. Il faut sensibiliser, il faut expliquer, mais pas interdire. Interdire, c'est, voilà, c'est trop facile. C'est trop facile et ça n'apporte rien dans le débat, en fait. Donc non, je ne suis pas d'accord, sur le fait qu'il faille interdire les écrans. Surtout qu'en fait, si on regarde, les enquêtes, de plus proche, de plus près, le truc, c'est pas interdire les écrans avant 3 ans. C'est plus spécifique. Ça peut commencer à devenir dangereux pour les yeux à cause de l'écran bleu, si l'enfant est exposé à l'écran à plus de X minutes par jour. C'est pas juste, il faut interdire les écrans donc voilà. N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez également, des envies, des besoins, je peux vous partager des programmes ou des jeux auxquels ma fille, va jouer ou des programmes qu'elle va regarder, qui sont éducatifs et qui sont pas, dangereux pour son petit cerveau. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Je réponds à tous les commentaires et je partagerai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt.